Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est la phrase bateau de tous les youtubeurs et youtubeuses, ça c'est fait. Donc je vous retrouve dans un petit décor automnal, un petit peu sympa, voyez, un petit pin slash broche d'Halloween, le petit crapaud tout mims, une bougie au senteur automnal qui est allumée. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une review de l'oracle de l'océan mythique de Minimaki. Alors, j'ai laissé à l'abandon cette chaîne YouTube pendant de nombreuses années et en ce moment j'ai vraiment envie de légèreté, de fun. Et j'ai envie de renouer avec mes premiers amours qui sont ceux de la cartomancie. C'est pourquoi je vais vous faire cette présentation. Alors, je sais qu'il y a je ne sais combien de personnes dans l'univers de la divination, de la spiritualité, de la guidance qui font des reviews de jeux. Alors pourquoi moi j'ajoute ma pierre à l'édifice? J'ai un peu envie d'ajouter la petite touche Memento Morigan, entre guillemets. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alison, de mon pseudo d'artiste slash artiste spirituel, on va dire, hein, cartomancienne, Memento Morigan. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mettrai mon compte Instagram dans la description. Et la spécificité de cette chaîne, si j'arrive à m'y tenir, c'est que j'aimerais vraiment vous présenter des jeux qui, selon moi, méritent une attention, une visibilité particulière parce qu'ils excellent sur le fond comme sur la forme et qu'ils sont dans leur ensemble extrêmement bien ficelés. Et encore une fois, ce seront vraiment mes goûts personnels à moi. J'aimerais dire quelques mots concernant le monde de l'édition aujourd'hui, concernant la divination, la spiritualité, la guidance. Attention, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a énormément de jeux qui sortent de nos jours, peut-être même un peu trop. Et surtout beaucoup trop de jeux qui se ressemblent. Hein, on va retrouver des jeux qui sont sur la même thématique, avec le même style graphique. J'ai remarqué ça ces dernières années, en fait, il y a un style graphique qui est un peu à la mode et qu'on retrouve dans plein de jeux différents. Et puis, au niveau des livrets, je vous avoue que moi, alors, je suis particulièrement exigeante au niveau des livrets parce que je suis moi-même écrivaine. Et la plupart du temps, moi, les livrets ne m'intéressent pas. Je trouve que c'est souvent les mêmes conseils qui reviennent, que cela manque de profondeur, de recherche, d'originalité. Encore une fois, c'est mon avis et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je trouve ça dommage parce que ça a tendance à noyer et à perdre dans la masse, entre guillemets, le travail d'artistes, d'auteurs, d'illustrateurs qui, selon moi, mériteraient davantage de visibilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de l'océan mythique. Mon but c'est pas de vous présenter absolument tous les jeux de ma collection et tous les jeux qui vont passer à ma portée, mais vraiment ceux qui pour moi justement méritent, comme je le disais, cette visibilité supplémentaire. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire que ça? Oui, je trouve ça dommage parce que, et finalement c'est partout, c'est comme partout ailleurs. On trouve quelque chose qui marche. Et parce que ça va générer une certaine visibilité, beaucoup d'achats, un gain financier, hein, et on va répéter le processus finalement. On va répéter encore et encore le processus sur toutes les œuvres et on va finir par manquer de diversité. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, voilà, c'est dit. Alors attention, moi je considère que tous les oracles en soi et tous les tarots d'ailleurs, sont des œuvres parce qu'ils allient une autrice, une plume, et une illustratrice, un pinceau. Je trouve que pour celui-ci, c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant. Minimaki donc est l'autrice et l'illustratrice de ce projet. Elle est seule à avoir travaillé dessus. Alors, il me semble qu'elle s'est fait aider sur l'écriture par quelqu'un. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis pas sûre. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Je vous avoue que j'ai pas encore lu entièrement le livret. Ce que j'en ai lu m'a suffi largement et c'est pour ça que je vais vous le montrer. On est vraiment embarqué dans un univers. On est plongé dans un royaume qui est très sensible, très vibrant, très personnel.
Alors l'oracle de l'océan mythique de Minimaki, il est paru aux éditions Exergue, qui sont un groupe qui appartiennent au groupe Très Daniel. Et je dois dire qu'ils ont fait un excellent travail d'édition, de maquettage, je ne sais pas comment on dit ça, mais de mise en valeur de l'œuvre de Minimaki. Donc on a un coffret en dur, type standard, hein, format, pour les formats d'oracle, du moins ce qui se faisait pas mal il y a quelques années, avec un travail, je ne sais pas si vous verrez, de dorure. Ici c'est en relief, le calamar est en relief. C'est très 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 soigné et ça fait vraiment plaisir de voir que l'œuvre a été mise en valeur comme ça, qu'elle a vraiment été accompagnée dans la matière pour dévoiler son plein potentiel. Donc je vais vous lire ce qui est marqué au dos. Alors ce jeu, je fais des digressions, hein, oui, voilà. Ce jeu, ça fait plusieurs semaines que je me tâtais à l'acheter. Au début, j'étais pas forcément, quand je l'ai vu passer sur les réseaux, j'étais pas forcément intéressée, ça m'intriguait un peu, mais pas forcément intéressée pour l'acheter. Et puis je l'ai vu en magasin plusieurs fois. Et puis je voulais le prendre, et puis je le prenais pas parce que je me disais, bon, je vais attendre un peu. Et en fait, j'ai pas pu me retenir. Et qu'est-ce que je regrette pas? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je regrette pas? Plus je vois ce jeu, plus je l'aime d'amour. Mais vraiment, mais c'est une pépite. Donc, ce qui a marqué, plongez à la découverte de votre être. Incroyable étendue de mystère ou eau profonde teintée de sacré. Alors ça déjà, la poétesse qui est en moi a adoré cette première phrase d'introduction. L'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses, entre symbolismes et rituels, à la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant naviguant dans les entrailles du monde, afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Ce livret contient donc un livre de 304 pages et on va y revenir, c'est ma stock. Okay. 45 cartes illustrées emplies d'histoire et un sac en coton pour les protéger. Donc Minimaki à la base, c'est une illustratrice, elle est passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières mêlant mondes imaginaires et allégories. Je vous le dis, moi je suis devenue fangirl, hein. C'est bon, je suis fangirl de Minimaki, voilà. Et le jeu coûte 28 €. Alors déjà, niveau rapport qualité-prix, je trouve que, notamment avec l'inflation aujourd'hui des prix, etc., c'est vraiment ultra correct. C'est ultra correct. On est très très bon sur les rapports qualité-prix. Donc je vais ouvrir le jeu. Je vous propose de jeter un coup d'œil à la fin. Alors je ne vais pas vous montrer le livret dans son intégralité parce que moi-même je ne l'ai pas encore regardé. Et voilà, j'ai envie de me focus sur vraiment une carte. On va se tirer une carte à la fin, on va lire ce qui est marqué pour la carte. Comme ça vous aurez vraiment une idée de ce que vous pourrez retrouver dans le livret. Et on va regarder les cartes. Alors ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'ai eu une carte en double. La carte du sel. Je l'ai reçue en double. Et ça me fait très rire parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Et je crois que la seule autre fois où ça m'est arrivé de recevoir une carte en double, c'est pour le premier oracle que j'ai eu entre les mains, l'oracle des sirènes. Encore une fois, un oracle lié à l'océan et à l'eau. Donc voilà, pour moi j'y vois un petit signe qui est très sympa et l'affinité que j'ai avec l'eau qui est très particulière, elle vient vraiment être mise en exergue, donc ça me touche beaucoup. Alors, comme je le disais, on a un super beau travail d'édition. On a un livre, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. J'espère qu'on voit bien, je suis désolée, hein, j'ai pas le meilleur setup du monde, mais je me lance, voilà. Soyez indulgents, je me lance. On a un livret en couleur, hyper complet, hyper riche, hyper bien mis en page. C'est sublime, voilà. On va le regarder un peu plus attentivement plus tard. Ensuite, on a un pochon que je trouve vraiment qualitatif. Franchement, je le trouve... attendez, je vais pousser ça parce que... En fait, si vous voulez, moi je suis une personne très perfectionniste et j'aime pas quand il y a des trucs dans le champ. Ça me perturbe. Voilà. Donc, on a un pochon qui est hyper qualitatif. Et ça, c'est cool de le souligner aussi. Et alors, on a les cartes que je vais vous montrer.
Alors elles sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà utilisé le jeu, justement, c'est pour ça que je vous en parle aussi, hein. Attendez, je refais un peu, voilà. J'ai déjà utilisé le jeu, donc elles sont pas dans l'ordre, mais vous voyez, on est plongé dans un univers vibrant, sensible. Euh, Alors, on a des cartes qui sont de grandes cartes. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, moi j'adore, parce qu'on peut vraiment bien profiter de la beauté des images. J'aime pas trop les petites cartes. C'est plus galère, on s'entend à brasser que des petites cartes, mais voilà. Et on a encore un beau travail de dorure. Ah, c'est magnifique. Le dos est comme ceci, hein. Donc comme la boîte de l'oracle. Et on a des cartes qui sont plutôt assez épaisses, je trouve, et qui sont glossées et très bien plastifiées. Ça, c'est un truc qui plaît pas trop généralement, les gens préfèrent le mat. Et ben moi, je préfère quand c'est bien plastifié parce que j'ai la sensation que mon jeu est mieux protégé. Voilà, donc pour moi, la qualité des cartes, c'est top également. On a une tranche dorée, assez classique. Donc comme je le disais, vous êtes vraiment plongé dans un univers incroyable, à base de mythes, de créatures, de concepts liés à l'inconscient. Hein, parce qu'on a tout ce travail autour du symbolisme entre les eaux profondes qui justement représentent notre inconscient. Et c'est sur ça qu'on va aller travailler. Donc là, on a la carte de la murène. On a beaucoup de créatures et surtout d'animaux monstrueux dans ce jeu. Donc ça peut déranger certaines personnes, notamment qui ont peur, qui ont cette peur abyssale justement des profondeurs marines, de ce qui s'y cache, ce qui reflète notre inconscient hein, finalement. Et puis des monstres qui s'y tapissent. Moi j'adore parce que j'ai une... Cette carte elle est trop bien, la carte de l'albatros. J'ai une affection particulière pour les monstres justement parce que ce sont des êtres que l'on rejette. Et moi les êtres que l'on rejette, j'ai tendance à les prendre en pitié. Donc voilà, il n'y a rien de gore dans les images, il n'y a rien de graphique, mais sachez que si vous avez peur du monde des abysses, des abîmes marins, et que vous avez peur des monstres, ce jeu peut vous confronter. Voilà, vous voyez, typiquement, si vous avez peur des requins, si vous avez trop vu les dents de la mer, moi j'adore, hein, personnellement j'adore. Voilà, celle-là aussi je l'ai tirée. Le monstre de Saint-Bredant. Donc, vous allez voir le livret extraordinaire. Alors, je dois dire que moi, l'une des choses qui me séduit le plus, c'est le travail des couleurs. Le travail des couleurs. Donc, on a vraiment ces bleus tour à tour clairs et puis foncés qui vont déployer toute la palette de l'univers marin. De la pureté des eaux comme de leur profondeur. Et puis, on a ces couleurs rouilles qui parfois tirent sur le rouge sang. Et moi, ça vient... Ah, celle-là, c'est une de mes préférées, elle est trop belle. Pour moi, ces couleurs, elles viennent vraiment mettre en lumière... Vous savez, comme quand vous avez le Titanic, clairement. Le Titanic, un bateau qui sombre au fond des océans, qui devient une épave, qui se recouvre de rouille. Donc on a vraiment ce symbolisme, même au niveau des couleurs, d'une plongée dans les eaux, d'aller chercher ce qui a rouillé, ce qui a pourri en nous, pour voilà, d'aller déterrer tout ça, dénoyer tout ça en quelque sorte. Et j'adore la palette couleurs, elle m'embarque complètement. Voilà, le cachalot, celle-là clairement je suis sûre qu'elle va déranger aussi, mais je l'adore. Je suis complètement fan de ce jeu, vraiment. Donc voilà, vous allez retrouver des créatures légendaires, des créatures qui ne sont pas légendaires, des concepts liés à l'univers marin, des légendes liées à l'univers marin. Voilà, beaucoup cette notion d'épave, de profondeur. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. La mythologie va être également pas mal abordée. La sirène, voilà, l'encre. Méduse, on a presque fini. Je vous les montre un petit peu rapidement. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la palette couleur. Je sais pas, j'adore la palette couleur. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra. J'essaierai de retoucher l'image si nécessaire pour que vous voyez bien, vous voyez, l'épave, voilà.
Et bah pour moi, l'épave, elle résume parfaitement la carte de l'épave, elle résume l'ambiance, la volonté du jeu en quelque sorte. L'iceberg. Et vous allez voir que ce sont des cartes qui peuvent nous confronter, hein, les cartes où il y a des monstres, des requins, etc. Mais j'ai trouvé les messages, et on se confronte à notre inconscient, donc c'est pas facile, mais j'ai trouvé les messages amenés de manière plutôt douce. Voilà. Et ça, c'est super cool. J'adore les Gorgones. J'adore cette carte. J'adore ce jeu. Le sable. Et puis enfin, la grotte. Yes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de se tirer une petite carte. Donc, on va demander un message. Notre message du jour, tiens, par exemple. On va brasser nos petites cartes. On va demander un message. S'il y a une carte qui saute, c'est bien. S'il n'y en a pas une qui saute, c'est bien, Alison, tu sais bien parler. On ira la chercher nous-mêmes. Hop, et bien écoutez, on va aller la chercher. Alors, l'hippocampe. Alors celle-là, je ne l'avais pas encore tirée. Donc on va la découvrir ensemble et ça, c'est trop bien. Donc numéro 21. Numéro 21. Et alors, ce que j'ai adoré, entre petites parenthèses, j'ai lu la carte sur le sel, le message de la carte du sel. Et alors, je crois que le message, il fait 10 pages, quoi. Et j'adore parce que la maison d'édition, ils ont vraiment laissé l'autrice faire ce qu'elle voulait, aller jusqu'au bout de son truc. Et pour avoir échangé avec elle, hein, je crois que c'est vraiment, ils l'ont vraiment laissé faire ce qu'elle voulait, déployer toute la profondeur de ce qu'elle voulait transmettre. Donc l'hippocampe. Donc on a une porte symbolique, l'hippocampe, des fondations qui nous soutiennent. Ensuite, on a une première partie histoire qui va un peu nous parler de l'hippocampe, de son histoire, de sa symbolique. Et on va retrouver la même chose pour toutes les cartes, évidemment. Alors, hybride fabuleux dans les mythes, moitié cheval, moitié poisson. L'hippocampe est aussi associé aux chevaux de Neptune et des autres divinités marines. Considéré dans la mythologie comme une créature bienveillante, il protégeait les marins de la noyade et des mauvaises routes. Chez les Étrusques, peuple voisin des Romains, ce cheval marin est particulièrement présent dans les cultes, les fresques, mais aussi les bijoux. C'était un animal totem qui accompagnait les défunts dans l'au-delà. On parle d'un animal psychopompe qui transporte les âmes. L'hippocampe, animal voyageur, fait donc office de guide d'un monde à l'autre. Il ouvre des chemins et sécurise les routes empruntées. Employé comme porte-bonheur et symbole de fortune, l'hippocampe se retrouve durant l'Antiquité sur les monnaies grecques, mais aussi gauloises, notamment dans l'est et le sud-est de la Gaule, sous forme d'un cheval ailé avec une queue de poisson. Ce petit animal ne s'épanouit guère dans les mers instables, car l'intensité des courants le vide de son énergie, le forçant à se surpasser et à s'épuiser. Il préfère les environnements calmes, à l'image de leur grâce et de leur douceur. L'hippocampe est aussi une zone du cerveau qui participe à l'ancrage des souvenirs et à l'organisation de la mémoire. Vous voyez le parallèle tout de suite qui est fait ? Son nom vient de sa forme apparentée à celle de l'animal. Les neurones de cette zone cérébrale se renouvellent tout au long de notre vie. Grâce à l'hippocampe, nous pouvons anticiper le présent en analysant les traces de notre passé. Cet espace de stockage des souvenirs nous permet aussi de nous maintenir en vie. En effet, selon les événements vécus, l'hippocampe, en lien avec les hormones de stress, choisira ou non de conserver tel ou tel souvenir. C'est ce qu'on appelle le processus de mémoire fragmentée. Lorsque nous subissons des traumatismes et vivons des événements importants, nous ne retenons souvent qu'une partie de l'histoire, une odeur, comme des flashs qui reviennent lors de périodes de stress. L'hippocampe assure alors sa fonction de remémoration des souvenirs comme un instinct de survie, afin de ne pas les reproduire, mais ne nous en donne qu'une partie, laissant le reste dans le flou afin de ne pas générer sans cesse le souvenir de manière trop intense. Ce régulateur de mémoire nous offre alors la possibilité de voyager, de conserver nos expériences pour anticiper les suivantes et vivre plus sereinement. Et j'adore ce parallèle tout de suite qui est fait entre la symbolique de l'animal et puis la symbolique de cette zone de notre cerveau. Voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'elle fait. Elle a vraiment fait beaucoup de recherches, notamment à la Bibliothèque nationale de France, Minimaki, me semble. Elle s'est vraiment donnée pour cet ouvrage et ça se voit et ça se sent.
Ensuite, on a le message. L'hippocampe est un talisman puissant qui nous apporte une protection lorsque nous traversons des périodes difficiles. Il nous aide à conserver nos fondations intactes face aux tempêtes qui croisent notre chemin de vie. Vous voyez comment elle lit l'analyse à tout ça. L'hippocampe nous guide vers nos souvenirs les plus profonds. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour nos choix futurs. Ils nous apprennent à anticiper les situations. Sans nos souvenirs lointains, nous perdons alors toute notion de temporalité et de repère dans l'espace. Ce trésor singulier qu'est notre mémoire nous fait prendre conscience de l'impact de nos souvenirs sur notre vie. À présent, effectuons un voyage intérieur pour pouvoir nous restructurer et mieux comprendre la manière dont nous avons évolué. Et elle dit « nous » à chaque fois dans ses guidances. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Et je peux vous dire, c'est rare de voir ça dans un livret. Elle s'inclut dedans. Donc cette notion de jugement, elle disparaît immédiatement. C'est pas tu. Non, c'est nous. Et puis il n'y a rien d'imposé, il y a une douceur. C'est comme une potentialité, voilà, qu'elle nous propose. La carte de l'hippocampe nous révèle des souvenirs très forts qui aujourd'hui ont un impact considérable sur notre vie et nos actions. Attention à ne pas ressasser sans cesse ces souvenirs qui nous rongent. Nous sommes en quête de vérité. Nous refaisons continuellement les histoires pour tenter de comprendre leurs incidences. C'est ça ruminer, finalement. Il semblerait que nous passions en boucle des situations que nous n'avons pas pu maîtriser. Nous sommes dans un processus d'interprétation de chaque souvenir, chaque geste, chaque parole pour tenter de trouver la clé. L'hippocampe est un animal qui accompagne nos voyages, il n'est pas dans l'immobilisme. Il s'agit donc de comprendre que ces pensées difficiles ne nous aident guère à voyager et nous empêchent de passer vers d'autres mondes. Prenons conscience que la vérité que nous cherchons n'a finalement que peu de pouvoir. La vraie puissance se trouve dans nos actions, dans notre évolution personnelle, et non en tentant de comprendre l'esprit de l'autre pour justifier ses actions. Ah, ça c'est bon ça. Arrêtons de nous battre contre des moulins. Notre mémoire nous construit et nous donne des leçons de vie, qu'importe le chemin que d'autres empruntent. Concentrons-nous sur notre voyage, acceptons de regarder notre puissance et surtout prenons conscience de l'importance que nous donnons à des situations stériles, aux actions néfastes qui nous atteignent, tout en nous oubliant nous-mêmes. Comme le cheval merveilleux, restons maîtres de notre destinée. Ne nous laissons plus impacter par les courants incertains. Et ensuite, il y a une citation pour chaque carte. « La mémoire est la sentinelle de l'esprit », ici de William Shakespeare, poète et dramaturge anglais. Mots-clés, vous avez des mots-clés. Entreprise, initiative, polyvalence, introspection, ancrage. Donc vous voyez que c'est profond, c'est dense, il y a un travail de recherche, il y a un travail d'analyse. Pour moi, c'est vraiment un livre qui est qualitatif. Il y a une certaine poésie aussi. La carte sur l'albatros, elle m'a soufflé. Il y a toute la symbolique de l'albatros dans les cultures et il y a cette espèce de parallèle avec l'albatros poétique, avec le poème de Baudelaire et tout. Enfin, c'est vraiment sublime. Voilà, et ben écoutez, c'était l'oracle de l'océan mythique. J'espère que cette petite balade oraculaire à mes côtés, ce petit voyage vous a plu. Je ne sais pas encore quel jeu je vous présenterai la prochaine fois, ni à quel rythme je vais publier. Je vais seulement me laisser porter. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!